Pour tous ceux qui suivent l'actualité bancaire sur les marchés financiers africains, ou bien même seulement sur le marché financier de la BRVM ou du Ghana Stock Exchange, juste à côté de la Côte d'Ivoire, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les créances douteuses. Ne vous offusquez pas, hein, c'est un terme simple qui veut dire pour les banques une quantité d'argent qu'elles ont prêté à leurs clients et dont le délai de remboursement a été dépassé depuis une certaine période. Donc vous imaginez très bien que si la banque s'attendait à ce que vous lui remboursiez son argent le 20 septembre 2017 et qu'aujourd'hui, fin mars 2018, vous n'avez toujours pas remboursé l'argent, elle aura des doutes à croire que vous pouvez rembourser cet argent et c'est ce qu'on appelle globalement les créances douteuses. C'est donc ces créances dont le délai de remboursement a été dépassé depuis une certaine période. C'est très important de suivre cette question des créances douteuses parce que déjà n'oubliez pas que les banques ne prêtent pas de l'argent qui leur appartient, elles prêtent votre argent à vous que vous déposez dans leur compte sous la forme de dépôt, épargne ou alors sous la forme de compte courant. Et donc du coup, si la banque a prêté tout votre argent à des personnes qui ne remboursent pas, elle aura déjà du mal à vous payer des intérêts, mais aussi à vous rembourser l'argent que vous avez déposé là-bas. De l'autre côté, vous pouvez être investisseur de la banque, et ça c'est très intéressant, parce qu'évidemment vous réalisez une marge plutôt positive, mais seulement parce que beaucoup de gens n'ont pas remboursé les crédits. La banque est obligée de provisionner, c'est-à-dire de mettre une quantité de l'argent pour protéger justement l'épargne de ceux qui lui ont fait des dépôts afin que ceux-ci ne soient pas perdants. Mais vous, l'investisseur, vous vous retrouvez avec un dividende parfois négatif ou même avec un dividende qui est extrêmement faible. Et enfin, le fait que les gens ne remboursent pas leur crédit fait augmenter le coût du risque dans les banques et forcément rend difficile l'accès au crédit pour les plus petits. Donc c'est vraiment très important à stabiliser cette histoire de créances douteuses. Bien sûr qu'il existe des solutions, mais c'est des arbitrages extrêmement compliqués. Ça demande d'appliquer une solution A qui est la conséquence d'un problème B et le problème B devient la conséquence du problème A. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué pour les banques centrales. Si vous suivez l'actualité, vous avez appris que la BCEAO, la Banque centrale des pays de l'UMOA, a décidé de faire entrer en application les règles de ce qu'on appelle BAL 2, BAL 3. C'est comme ça que la Banque centrale essaye de réguler l'environnement bancaire afin de s'assurer que les banques prennent un minimum de risques et protègent suffisamment l'épargne des personnes qui ont déposé de l'argent. Mais seulement en trop protégeant l'épargne de ceux qui ont déposé de l'argent, on contraint aussi la capacité de ces banques-là à financer l'économie. Donc c'est un juste milieu très difficile à trouver. J'entends déjà ou alors je vois déjà des personnes se demander si le fait d'être dans la zone CFA n'est pas le problème le plus grave. Je vous dis tout de suite non. Même si on sort de la zone CFA et qu'on adopte la monnaie fierté africaine, on aura les mêmes problèmes parce que si les gens ne remboursent pas des crédits qui leur ont été prêtés avec l'argent des autres, forcément ça crée un problème et donc les solutions résident strictement dans une régulation efficace.